Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez critique sur Mamadi Doumbouya en Guinée. Ça concerne sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021 et tout ce qui a suivi. Ce texte parle d'un coup d'État particulièrement violent. Oui, c'est un point qui ressort d'emblée. Notre but, c'est de décortiquer un peu ce que dit ce document, les allégations sur le coup lui-même, sur Doumbouya, son profil et puis ses actions après. Et il y a un truc qui accroche tout de suite. La source parle de violence, mais aussi d'une humiliation présumée de l'ex-président Alpha Condé. Et l'auteur y voit une possible influence étrangère. Exactement, une signature CIAOE, c'est carrément écrit comme ça. C'est une interprétation, on va dire, assez directe proposée par cette source. Alors, justement, ce coup d'État du 5 septembre 2021, le document dit quoi exactement ? Le plus meurtrier du XXIe siècle. C'est ça, une affirmation très forte qui contraste, selon l'auteur, avec d'autres coups dans la région. Et il y a cette insistance sur l'humiliation d'Alpha Condé, filmée, diffusée. Et l'interprétation que la source en donne, c'est donc cette fameuse signature étrangère. Oui, l'auteur suggère que ce serait un message, une sorte d'avertissement. C'est important de redire que c'est l'analyse de cette source. Bien sûr. Et le profil de Doumbouya lui-même, tel que dépeint dans le texte ? Alors là, c'est assez détaillé. On nous dit ancien de la Légion étrangère française. L'auteur insiste là-dessus, disant qu'il aurait juré de servir et mourir pour la France. Le texte précise aussi nationalité française, marié à une gendarme française, enfant français, résidence, impôt en France. Tout ça amène l'auteur à le qualifier d'agent français. Carrément agent français. Oui, et il va même jusqu'à lier ça à une sorte de revanche historique. Le nom de Sékou Touré à De Gaulle en 58. Une vieille histoire, quoi. Mais bon, là encore, c'est une lecture très spécifique de l'auteur. Une lecture qui connecte son parcours perso à de la grande géopolitique. Et juste après le coup, quelles actions lui sont attribuées par cette source-K ? Eh bien, d'après le texte, une des toutes premières choses, genre dès le lendemain, ça aurait été d'ordonner l'ouverture immédiate des mines, présentée comme une urgence absolue. Ah oui, intéressant. Et d'autres actions ? Oui, le document parle aussi de la saisie de sommes importantes, en euros, trouvées au palais présidentiel. Et il y a eu des arrestations d'anciens ministres, c'est ça ? C'est ça. Arrestation et saisie de leurs comptes, de leurs biens. Mais l'auteur, il présente ça non pas comme une vraie lutte anticorruption. Mais plutôt comme un prétexte. Exactement. Un prétexte pour mettre la main sur leurs richesses selon cette source. Et ça nous amène directement aux allégations de corruption et d'enrichissement personnel qui sont assez centrales dans ce texte, j'ai l'impression. Tout à fait, c'est très fort. La source affirme que Doumbouya aurait commencé à utiliser les fonds de l'État, estimés par l'auteur à environ 2 milliards de dollars, quand même, comme sa caisse perso. On parle de nomination d'amis, de membres de la famille, et puis des accusations de dépenses, disons, somptuaires. Genre, Le texte cite des chiffres. Des montres à 500 000 $, des voitures à 300 000, de l'immobilier de luxe acheté un peu partout dans le monde. 500 000 $ pour une montre ? C'est énorme. Oui, ce sont les chiffres donnés. Et ça va plus loin. Allégation d'ouverture de comptes offshore, parfois sous faux nom, pour lui, sa femme, ses enfants, ses proches. Le train de vie de son épouse est aussi mentionné, non ? Jet privé, bijoux. Exactement. L'auteur détaille jets privés, des bijoux à 150 000 €, des sacs à 30 000 €. Et il met systématiquement ça en opposition avec les raisons invoquées au départ pour justifier le coup d'État. Ce contraste évolue pour souligner une forme d'hypocrisie, j'imagine ? C'est clairement l'argument de la source, oui. Opposer le discours initial sur la corruption passée aux pratiques présumées du nouveau pouvoir. Et au-delà de l'argent, le document parle aussi d'un climat politique. Oui, un climat décrit comme étant de répression, de peur. La source mentionne des disparitions présumées, journalistes, militaires, civils. Elle parle aussi de fermeture de médias, d'une ambiance générale de crainte. Et puis, l'autoproclamation de Doumbouya au grade de général est notée. Il y a même une allégation très grave sur du trafic de drogue. Face à ce portrait très sombre dressé par cette source, quelle est la conclusion ? Qu'est-ce que l'auteur demande ou préconise ? Le texte finit sur une idée de responsabilité. Il appelle à de futures enquêtes, des enquêtes d'envergure, pour traquer et récupérer les fonds qui auraient été détournés, selon lui. Et il insiste, cette responsabilité, elle ne concernerait pas que Doumbouya, mais aussi les membres du CNRD, le comité mis en place après le coup, les membres du gouvernement et même leurs familles, qualifiées de receleurs volontaires. L'idée, c'est qu'il faudra rendre des comptes. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on a vu dans ce document spécifique,
Un coup d'État violent, potentiellement influencé de l'extérieur, selon l'auteur, un dirigeant au parcours lié à la France, toujours selon l'auteur, et puis des accusations très lourdes de détournement massif d'argent public et l'instauration d'un climat de peur. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Il faut vraiment garder en tête que c'est une source très accusatrice qui peint un tableau très noir de la Guinée après le coup. Notre but était de présenter ce que dit ce document. D'accord. Et pour finir, une petite réflexion qui va un peu au-delà. La source parle de récupérer l'argent. Mais si on prend en compte tout ce qui est décrit ici, la violence, la corruption présumée, la répression, qu'est-ce qu'il faudrait au fond pour qu'un pays puisse vraiment tourner la page après de tels événements? Quelles seraient les conditions plus profondes?